Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mais avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui, dont la question est « Quels sont ses sentiments, ses appréciations et ses pensées envers vous ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait le bijou doré. Pour le deuxième choix, le bijou argent. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le bijou doré. Quels sont ses sentiments, ses appréciations et ses pensées envers vous? Quels sont ses sentiments, ses appréciations et ses pensées envers vous? Je ne le dirai jamais assez, mais il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale. Donc, elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et surtout, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer parfois entre elles. Donc, quels sont ses sentiments, ses appréciations et ses pensées envers vous? Que vous soyez ensemble, séparés ou en silence radio, cette personne a vécu plusieurs trahisons et plusieurs déloyautés dans sa vie passée. Et ces nombreuses traîtrises dont elle a été victime la poussent aujourd'hui à ne pas trop faire confiance aux personnes qu'elle fréquente. Il n'y a pas longtemps que cette personne a retrouvé en quelque sorte une certaine forme de joie de vivre. Disons qu'elle y travaille pour acquérir cet état d'esprit de bien-être. Mais il n'en demeure pas moins que les trahisons qu'elle a vécues dans son passé l'ont beaucoup marquée. Et cette méfiance qui est en même temps empreinte d'une certaine vigilance, dénote chez cette personne une sorte de froideur, une sorte d'indifférence. Et j'irais même, j'irais même jusqu'à dire une sorte de détachement émotionnel.
Elle a tourné le dos à certains plaisirs de sa vie. En quelque sorte, elle a même tourné le dos aux relations sentimentales, à la passion, au désir qu'elle peut avoir envers une personne. Mais il y a chez cette personne une sorte de détachement, une sorte de froideur. Et ce blocage, qui en fait est un mécanisme de défense, bien sûr, cette personne se protège afin de ne pas être trahie. Donc ce mécanisme de défense est là pour, ou en tout cas elle l'actionne pour échapper à ce tiraillement interne et d'autant plus que le fait d'être détachée, d'être indifférente, rend cette personne un peu mystérieuse, la rend un peu énigmatique, la rend même presque avare de paroles sur ses ressentis. Cette personne qui a été trahie dans le passé n'a pas tout d'un coup actionné ce mécanisme de défense. C'est à force d'avoir été trahi que ce mécanisme de défense est installé et a apporté ce tiraillement interne, bien sûr, ce tiraillement qu'elle ressent à l'intérieur d'elle entre faire confiance ou envers qui faire confiance et envers qui ne pas faire confiance. Et ça, pour elle, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer. Le fait de ne pas dévoiler ses sentiments, de votre côté, cela vous laisse perplexe quant à son comportement que vous considérez comme irresponsable. Et un comportement aussi peu cohérent avec son attitude, qui parfois est une attitude enjouée, enthousiaste et parfois même pleine d'entrain. Lorsque cette personne est avec vous ou lorsque cette personne vous fréquente. Donc il y a comme un déséquilibre de par le fait de ne pas parler de ses sentiments. Vous, de votre côté, vous posez des questions quant à son comportement, des fois enjoué, enthousiaste, plein d'entrain et parfois détaché, indifférent. Donc ce comportement-là vous laisse perplexe.
il lui arrive parfois, ou je dirais même souvent, de provoquer un différend, un désaccord, un conflit, dans le but précis de fuir la relation ou de fuir la personne avec qui elle est en contact, sans donner d'explication. Et cela, c'est afin d'échapper à la panique qui s'empare d'elle. Une panique qui peut aboutir, dans son cas, à une décision de rupture définitive. Donc, il est fort probable que parfois vous vous demandez pourquoi je n'ai plus de ces nouvelles alors qu'on a passé de bons moments ensemble. Mais c'est que cette personne ressent cette panique intérieure qui l'a fait fuir, bien malgré elle, de la relation et qui l'a fait en même temps prendre cette décision de rompre définitivement la relation. Et si cette personne ne vous donne pas d'explication, c'est parce que elle-même ne sait pas ce qui lui arrive. Pourtant, ses sentiments envers vous sont, je dirais, sont empreints d'une sorte de noblesse, d'une grandeur d'âme, des sentiments de générosité aussi. Et pourtant, tout cela est ambigu en même temps. Mais ça fait partie de sa personnalité qu'elle s'est forgée après avoir été maintes fois trahie. Donc cette personne a de la difficulté à... Elle sait et elle peut apprécier une personne. Elle sait ce qu'elle ressent pour la personne. Mais ce ressenti-là la fait paniquer dès qu'elle entre de façon importante dans la relation. C'est-à-dire, pour elle, la relation est importante. Si elle est importante, c'est parce qu'il faut construire, il faut la bâtir, il faut la construire, il faut la faire évoluer. Et cela, elle en est incapable. Par contre, vis-à-vis de ses pensées envers vous, je dirais qu'elle vous trouve très à son goût. Elle vous trouve sociable, diplomate. Cette diplomatie ou cette subtilité chez vous, elle l'apprécie énormément. Elle vous trouve élégant. Elle aime aussi cet état d'esprit que vous avez, un état d'esprit positif et optimiste. Elle l'apprécie beaucoup chez vous. Elle apprécie également votre trait de caractère. Elle vous reste fidèle dans ses pensées. Mais malheureusement, il y a ce blocage psychologique qui fait que cette personne n'arrive pas à se donner 100% dans la relation, n'arrive pas à construire une relation à long terme,
Pourtant, elle a de forts et profonds sentiments envers vous. D'ailleurs, sûrement que vous le constatez, ce que j'ai dit au début, c'est que vous êtes perplexe devant son attitude, qui est parfois ou très souvent changeante. Cette personne peut disparaître du jour au lendemain sans vous donner d'explication, sans vous dire la raison de sa fuite. C'est parce qu'elle-même ne le sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle panique intérieurement et n'est pas capable de s'attacher, n'est pas capable de poursuivre la relation, de la faire évoluer. Et tout cela est dû aux trahisons qu'elle a vécues dans son passé. Il est fort probable aussi que cette personne a été trahie aussi dans son enfance. Quand je parle de passé, pas uniquement avec les personnes qui l'entourent ou les personnes qu'elle a aimées avant vous, il est fort probable que cette personne a été trahie dans son passé très lointain, par un membre de la famille très proche. Ce qui donne comme résultat aujourd'hui qu'elle est incapable de faire confiance aux personnes qu'elle côtoie et n'est pas capable non plus d'entrer en relation avec quelqu'un de façon stable et constructif. Alors comme j'ai dit, elle apprécie, puisque la question est quels sont ses sentiments et ses appréciations et ses pensées, elle apprécie votre trait de caractère qui pour elle le trouve original. Elle apprécie aussi votre côté enjoué, votre côté aimable. J'ai parlé aussi de diplomatie, de subtilité. Elle apprécie aussi les échanges que vous avez ensemble, mais elle est incapable de se connecter à l'énergie de l'amour et du ressenti. Incapable. Donc, tout ce qu'elle apprécie en vous est teinté, je dirais, d'un soupçon de passion qui l'impressionne. Qui l'impressionne chaque fois qu'elle échange avec vous. Parce que ce côté communication, échange, dialogue avec vous, elle le trouve très agréable. Mais elle est incapable de poursuivre une relation. En conclusion, je vous dirais, profitez de ce que la vie a de meilleur à vous offrir. Remplissez la vôtre de douceur, de création, de gentillesse, avant de remplir celle de l'autre. Pensez à vous, à votre bien-être, à votre épanouissement personnel, avant de penser à l'autre personne qui est incapable de s'attacher, qui est incapable d'engagement. Et gardez confiance en la vie et en ses surprises. Gardez confiance en la vie et en ses surprises, car quelque chose de très beau
va vous surprendre prochainement. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le bijou argent. Quels sont ses sentiments, ses appréciations et ses pensées envers vous? Je ne le dirai jamais assez, mais sachez qu'il est très important que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Je vous dirai, ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent parfois s'interposer entre elles. Quels sont ses sentiments, ses appréciations et ses pensées envers vous? Cette personne semble fatiguée, épuisée par quelque chose de très précis dans sa vie actuelle. Quelque chose qu'elle aurait souhaité atteindre, mais qu'elle n'y arrive pas. Et c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose de concret. C'est plutôt quelque chose d'interne, quelque chose qui fait partie d'elle. Et qu'elle n'arrive pas à atteindre. Il est probable que cette personne cherche à oublier quelqu'un de son passé. Parce que, comme j'ai dit, il y a une fatigue, il y a un épuisement, mais il y a aussi une souffrance derrière cette fatigue, derrière cet épuisement. En plus, la relation que vous entretenez avec cette personne vous paraît incertaine, ou du moins vous paraît indéfinie à vos yeux. Il y a quelque chose comme si quelque chose n'est pas très clair avec cette personne, quelque chose qui n'est pas très précis. Oui, cette personne cherche à oublier quelqu'un de son passé. Et en même temps, de votre côté, j'ai l'impression que vous ne savez pas sur quel pied danser en la présence de cette personne. Par rapport à son comportement ou à son attitude ou à sa... il y a une certaine froideur chez cette personne. Un peu comme la lecture du premier choix. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes au stade du balbutiement de la relation. Il est probable que c'est une nouvelle rencontre, donc une personne que vous cherchez à connaître,
à mieux connaître. Et c'est la même chose du côté de cette personne aussi. De toutes les manières, cette personne semble vouloir d'abord et avant tout préserver son indépendance, son individualité, mais tout en essayant de s'appliquer plus ou moins, de s'impliquer, pardon, pas de s'appliquer, de s'impliquer plus ou moins dans la relation. Ou de s'impliquer aussi. S'impliquer par rapport à ce qu'elle ressent. S'impliquer dans son ressenti. Et en même temps, il y a chez cette personne il y a comme un déséquilibre entre ce que vous recherchez dans une relation à deux et ce que l'autre personne souhaite vivre au sein d'une relation amoureuse. Je vous ai dit que cette personne a un souhait, mais c'est un souhait intérieur. Bon, il y a le souhait de vouloir oublier cette souffrance ou cette douleur vécue lors d'une séparation avec une personne de son passé très proche, et en même temps un déséquilibre entre s'attacher à quelqu'un ou appliquer plutôt sa liberté, son indépendance au détriment d'une relation à deux. Les pensées de cette personne envers vous, puisque c'est la question de la lecture, ces pensées envers vous sont, je dirais, un peu floues, sont imprécises. Malgré qu'elle vous apprécie, mais il y a... Ok, elle vous apprécie, d'accord, mais les sentiments sont flous. Elle ne sait pas trop... Elle ne sait pas trop si... Je dirais, elle ne sait pas trop si elle est capable de vous aimer à cause de cette souffrance qu'elle a vécue dans le passé. Et qu'elle n'arrive pas à gérer. Il est fort probable qu'elle ne vous en ait pas parlé. Et si elle ne vous en a pas parlé, c'est qu'elle le vit difficilement. Donc, ces pensées envers vous, comme je l'ai dit, sont un peu floues, sont imprécises, malgré que cette personne apprécie votre compagnie, aime être avec vous, trouve que la fréquentation que vous avez ensemble est très agréable, mais pas au point de concrétiser un engagement personnel et à long terme. Voilà. Elle trouve qu'elle est bien avec vous, mais pas au point de s'engager complètement et totalement à long terme. Et s'il y a un déséquilibre, c'est entre vous et l'autre personne, c'est-à-dire si vous cherchez un engagement
L'autre personne, c'est le contraire, ne cherche pas à s'engager. Et si jamais elle s'aperçoit qu'il y a en vous une certaine dépendance affective, elle pourrait fuir ou se détacher complètement de la relation. Et quand je parle de dépendance affective, pour certaines personnes qui ont peur de l'engagement, voient chez l'autre personne une dépendance affective. Mais ça peut être simplement le fait que vous aimez cette personne, le fait que vous êtes attaché à cette personne, que vous la trouvez à votre goût. Cette personne peut traduire ce comportement ou cette attitude comme étant une dépendance affective. Il y a des personnes qui vivent des situations psychologiques très difficiles et lorsqu'ils rencontrent une autre personne, parfois c'est l'autre personne qui paye le prix de ce dérèglement psychologique. Et tout ce que je viens d'énumérer font que il est fort probable que la raison pour laquelle cette personne tait ses sentiments envers vous, afin de ne pas vous donner cette possibilité de vous attacher à elle. Oui, cette personne a vécu une souffrance due à une séparation assez récente. Et j'ai l'impression, d'après ce que j'ai sous les yeux, qu'elle cherche d'abord et avant tout à mieux vous connaître, comme je l'ai dit, à connaître quel est votre degré d'attachement envers elle. Ça se répète. Et elle ne supporterait pas de se sentir réprimée dans sa liberté de mouvement ou d'action personnelle et individuelle au détriment d'une relation. Cette personne ne s'attacherait pas à quelqu'un tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas guéri cette souffrance intérieure. Et ce n'est pas son appréciation envers vous, ce n'est pas ce sentiment d'aimer votre compagnie qui lui ferait changer d'attitude. Elle a été fidèle à sa relation du passé et c'est cette fidélité qu'aujourd'hui elle lui fait défaut. Un peu comme si inconsciemment elle se dit je ne veux plus être fidèle dans une relation. Alors, trop amoureuse de sa liberté, elle est dans l'incapacité de faire naître en elle un sentiment profond et partagé. Incapable. Il lui est impossible de
partager ou de laisser entrer, voilà, de laisser entrer quelqu'un dans sa vie de façon avec confiance, avec une totale confiance. Cette fatigue que j'ai mentionnée en début de lecture a un lien avec cette contradiction, je dirais, inhérente de la notion d'une relation à deux. Et quand j'ai vu que la personne était, semble fatiguée et épuisée, oui, par rapport à une rupture, mais également cette contradiction du fait qu'elle n'est pas capable peut-être de vous offrir ce que vous désirez dans la relation. Donc il y a une contradiction, oui, je dirais inhérente à la notion d'une relation à deux. Ce que vous recherchez n'est pas la même chose de ce que l'autre personne recherche. Ce n'est pas pareil. Et je ne pense pas que vous arriverez à changer cette personne si votre but est de changer cette personne. Pardon. En conclusion, je vous dirais, évitez d'investir votre énergie à vouloir changer. Voilà, c'est ce que j'ai dit tantôt. Donc, évitez d'investir toute votre énergie à vouloir changer cette personne ou d'attendre un changement de sa part. Il n'y en aura pas, en tout cas pas pour le moment. Je vous dirais aussi, connectez-vous à l'essence des choses qui vous entourent, aux choses plaisantes qui vous entourent, aux personnes qui vous sont chères. Plutôt que de vous connecter aux sentiments éphémères et fugaces. Et je terminerai par vous dire que parfois, le ciel va vous sembler vide, mais les nuages trouveront refuge dans les vents de votre cœur. Et tout comme la lecture du 1er juin, quelque chose de très beau et d'inattendu, bien sûr, va se produire, je vous dirais, d'ici à début ou mi-printemps. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.